Arrête-toi maintenant même. Ce n'est pas un hasard si tu as cliqué sur ce message à cet instant précis. Ton âme a déjà pressenti que quelque chose de crucial va se révéler dans ta vie. Tu as vu ces mots et une sensation inhabituelle a traversé ton être, n'est-ce pas? Cette inquiétude ne vient pas de toi. C'est moi, Jésus, qui l'éveille en ce moment. Aujourd'hui, je te parle avec une urgence absolue. Écoute avec toute ton attention car tes prochaines actions détermineront ton avenir et je ne laisserai pas passer cette opportunité entre tes doigts. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Ce que tu t'apprêtes à recevoir n'est pas un message ordinaire, c'est une rencontre directe avec moi. Tu as demandé en secret tant de fois, quand est-ce que ma vie changera vraiment? Je t'ai entendu à chaque reprise. Tu as levé ton regard vers le ciel avec le cœur déchiré, pensant que tes supplications se perdaient dans le vide, mais rien ne m'échappe. Chaque larme versée, chaque prière murmurée, chaque nuit d'angoisse est inscrite dans ma mémoire éternelle. Je vois ta fatigue profonde, je vois comment tu portes des fardeaux que personne ne remarque autour de toi. Et maintenant je te parle avec une intensité particulière. Écarte tout ce qui pourrait te distraire et reste concentré jusqu'au bout. La clé de ta transformation est dissimulée dans ces paroles que j'ai personnellement placées devant toi. Ne les ignore pas. C'est ta fenêtre d'opportunité. Je veux que tu accomplisses quelque chose immédiatement comme preuve que tu acceptes ce que je vais te transmettre. Partage ce message avec une personne qui en a besoin. Aime cette vidéo, abonne-toi. Ne le fais pas par obligation mécanique, fais-le parfois vivante. Ce geste apparemment simple ouvrira des portails spirituels que tu ne soupçonnes même pas. Mon enfant, aujourd'hui je vais te révéler des vérités que seuls toi et moi connaissons. Il existe une bataille invisible qui fait rage autour de ton existence. L'adversaire a tout parié sur le fait que tu n'atteindrais jamais ce moment, mais te voici. Et tu ne vas pas simplement survivre, tu vas saisir ce que j'ai préparé pour toi avant la fondation du monde. Pourquoi crois-tu avoir été frappé avec tant de violence? Pourquoi tant de portes claquées, tant de séparations douloureuses, tant de nuits à sangloter dans le noir? Parce qu'il y a en toi un destin si puissant que l'ennemi le détecte avant même que tu en prennes conscience. Il n'attaque jamais l'insignifiant. Il redoute ce qui est sur le point d'éclore en toi. Je sens ton cœur battre plus vite pendant que tu lis ces lignes. Cette accélération n'est pas fortuite. C'est mon esprit qui touche ton âme, réveillant ce qui sommeillait depuis trop longtemps. Car pendant des années tu as vécu en mode automatique, éteignant des incendies au lieu de marcher dans la plénitude que j'avais conçue pour toi. Je t'ai observé courir après des factures interminables, prendre soin de gens qui parfois ne croisent même pas ton regard, pleurer dans l'obscurité quand la solitude était ta seule présence. J'ai vu chacune de ces larmes et aucune n'est tombée sans raison. Aujourd'hui je t'avertis solennellement, quelque chose d'invisible tente de te distraire en ce moment précis, mais cette force n'aura aucun pouvoir si tu maintiens ton attention fixée sur moi. C'est pour cette raison que je te parle avec tant d'autorité. Il y a des portes qui doivent se fermer définitivement et des clés que moi seul peux te remettre. Ce ne sera pas par ta propre force, ce sera par la mienne. Penses-tu que c'était une coïncidence que tu sois parvenu ici parmi des milliers de distractions numériques? Non, je t'ai cherché activement, je t'ai trouvé et aujourd'hui je te donne un ordre. Ouvre ton cœur sans réserve car le temps de ton miracle est déjà là. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Mon silence n'a jamais été de l'indifférence. Il y a eu des jours où tu croyais que je ne t'écoutais pas, mais pendant que tu versais des larmes, je déplaçais des éléments que tes yeux ne pouvaient percevoir. J'ai conservé ton nom, j'ai gardé ta cause et aujourd'hui je te révèle que ce qui était dissimulé va apparaître au grand jour. À la fin de ce message, je te donnerai la clé ultime, mais j'ai besoin que tu ne te précipites pas, que tu ne lâches pas ma main. Je sais que l'épuisement t'a fait songer à tout abandonner. Je sais qu'il y a eu des matins où tu as déclaré « Je ne peux plus continuer ». Et pourtant, tu es présent. C'est déjà une victoire significative. Moi-même je t'ai maintenu debout quand tu pensais que tout s'effondrait. Aujourd'hui je confirme, rien n'a été vain. Il y a un héritage de bénédiction qui t'attend. Il y a une protection angélique qui t'enveloppe en cet instant même, bien que tu ne les vois pas physiquement. J'ai dépêché mes anges vers ta maison, ton lieu de travail, auprès de tes enfants. Tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais seul. Réalises-tu que chaque épreuve que tu as affrontée t'a préparé pour ce qui arrive? Ce n'était pas un hasard si tu as survécu à ce que d'autres n'ont pas supporté. Ce n'était pas une chance si cet accident ne t'a pas ôté la vie, si cette maladie ne t'a pas détruit,
si cette trahison n'a pas anéanti ta foi. J'étais présent, te protégeant en silence, et maintenant je te révèle une vérité, le temps de ton miracle n'arrivera pas dans le futur. Il est déjà arrivé, mais j'ai besoin de ton attention totale. À la conclusion de ce message, quand je te demanderai d'écrire et de proclamer ta foi, fais-le sans hésitation. Ce sera ton sceau devant le ciel et devant la terre. Écris, partage, reste jusqu'à la toute fin car l'ennemi cherchera à t'arracher d'ici. Ne le permets sous aucun prétexte. J'ai déjà décrété ta victoire finale. Ce que tu reçois maintenant n'est que le commencement. Ne ferme pas ton cœur car dans les instants qui viennent je vais te révéler des vérités qui guériront ton âme blessée. Et ce n'est pas tout, tu verras ta famille transformée, tes finances restaurées, tes pleurs convertis en joie profonde. Je ne parle pas en symboles vagues, je parle de réalités concrètes. Je suis Jésus et je ne mens jamais. Voici mon ordre aujourd'hui. Ouvre-toi, écoute attentivement, reçois pleinement. Ce qui est en jeu ne se limite pas à une simple parole, c'est l'intégralité de ta destinée. Il y a quelque chose que j'ai réservé spécialement pour toi et je te le remettrai durant ce processus. Ne t'arrête pas. Ne lâche pas ma main. Le meilleur n'est pas à venir dans un futur lointain. Le meilleur est déjà ici, maintenant. Mon enfant, je vais maintenant te parler avec encore plus de profondeur. Prépare-toi car je vais dévoiler devant toi ce que j'ai observé dans le secret, ce que personne d'autre ne connaît. Mais que j'ai conservé dans mon cœur pour te prouver que tu n'as jamais été abandonné. Tu as cru que ta souffrance était invisible, que tes larmes étaient ignorées, mais je t'assure solennellement, chaque soupir, chaque nuit d'insomnie, chaque pensée désespérée. Tout a été vu et enregistré par moi. Et aujourd'hui je veux te le révéler, non pour raviver ta douleur, mais pour que tu comprennes que j'ai été à tes côtés à chaque instant, préparant le moment exact où ton miracle se manifesterait. Ce moment c'est maintenant. J'ai observé comment ton corps a porté le poids des années accumulées, des responsabilités écrasantes, des maladies que tu caches pour ne pas inquiéter ton entourage. Je connais la douleur dans tes articulations au réveil matinal, l'oppression dans ta poitrine qui te vole le souffle aux premières heures du jour. Je sais ce diagnostic que tu as entendu murmurer dans un hôpital quand le médecin a évoqué une condition préoccupante et que tu as souri extérieurement, mais tu t'es effondré intérieurement. J'étais présent quand tu as parcouru ce couloir glacial en fixant le sol, te demandant, et maintenant qui va m'aider? Crois-tu que je n'ai pas vu quand tu t'es assis sur ce banc à l'extérieur du cabinet médical et qu'en silence tu m'as supplié de te donner plus de temps pour veiller sur les tiens? Je connais également l'angoisse qui t'étreint quand tu comptes ton argent au marché, compares les prix des produits de base et te demandes si cela suffira pour toute la semaine. Je t'ai vu vendre des objets que tu chérissais pour payer le loyer, emprunter avec honte pour que tes enfants ne connaissent pas la faim. Je sais que les remarques de ceux qui ignorent ta lutte te blessent profondément, de ceux qui pensent que tu es paresseux ou que tu ne fais pas d'efforts. Alors qu'en réalité tu as donné jusqu'à ce que tu n'avais plus. J'ai vu tes mains abîmées par le travail acharné et je te le dis, tes efforts n'ont pas été vains. Ce ne sont pas tes forces qui décideront de ton avenir. C'est moi qui ouvrirai les portes de la provision. J'ai observé chaque nuit où l'insomnie t'a torturé, parce que ton esprit ne cessait de tourner autour des factures impayées, des problèmes non résolus. De ce membre de la famille qui est distant et ne te parle plus, de cet enfant qui s'est rebellé et est parti sans dire au revoir. J'ai entendu les sanglots que tu étouffes dans ton oreiller pour que personne ne t'entende. Je connais cette peur profonde de te retrouver seul, cette sensation d'abandon quand tu regardes autour de toi et qu'il semble que personne ne te comprend vraiment. Et je veux te dire quelque chose d'important. Je connais les problèmes familiaux que tu dissimules à tout le monde. Je sais la trahison de ce frère, l'indifférence de ce conjoint qui parfois semble plus étranger que compagnon de vie, le silence pesant autour de la table familiale. Je t'ai vu revenir de l'église avec le cœur meurtri parce que personne n'a remarqué ta tristesse. J'ai entendu quand dans ta chambre tu m'as demandé, « Est-ce que j'ai vraiment de la valeur? Est-ce que tu m'aimes réellement ?» Et je te réponds en cet instant, « Oui, tu as infiniment plus de valeur que tu ne peux l'imaginer. Et oui, mon amour pour toi n'a jamais vacillé. Tes larmes ne sont pas de la faiblesse, ce sont des semences précieuses. Je les ai toutes conservées, comme il est écrit, je garde tes larmes dans mon outre et je les inscris dans mon livre. Bien que tu ne vois pas encore le fruit, ces larmes irriguent le terrain où fleurira ton miracle. Chaque prière prononcée dans la douleur a été un cri qui est parvenu au ciel. Et bien que tu aies pensé que je ne répondais pas, je travaillais dans les coulisses. J'ai observé comment tu t'efforces de maintenir ta foi, même quand tout semble sombre.
Je sais que tu t'es rendu à l'église en silence, assis au dernier rang, sans rien ressentir, mais avec l'espoir que je te parle. Je sais que parfois mon silence t'a fait penser au rejet, quand en réalité c'était un temps de préparation intensive. Mes temps ne sont pas les tiens et bien qu'il semble que j'ai tardé, je n'ai jamais manqué à mes promesses. Aujourd'hui tu lis ces paroles parce que je veux que tu saches, le moment est venu de transformer radicalement ton histoire. Je connais ta santé fragile, les douleurs dans ton dos, cette tension qui t'inquiète, ce résultat médical que tu attends avec appréhension. J'ai été avec toi dans le cabinet médical, dans le couloir d'hôpital, à la pharmacie où tu comptes les pièces pour tes médicaments. J'ai envoyé des anges pour te soutenir sur ton chemin, même si tu ne les percevais pas. Crois-tu que c'était une coïncidence que ce voisin t'offre de l'aide exactement quand tu en avais le plus besoin? Crois-tu que c'était de la chance que ce médecin te soigne gratuitement? Non. C'était moi qui touchais les cœurs en ta faveur. Je connais aussi ta détresse financière. Je sais les dettes qui t'empêchent de dormir. Je sais que tu as dû choisir entre payer les factures ou acheter de la nourriture. Je sais que demander de l'aide te fait honte, mais aujourd'hui je te le dis, prépare-toi, car je vais ouvrir des portes de provision que tu n'attendais pas. Tout comme j'ai envoyé la manne dans le désert, je pourvoirai pour toi de manière que tu ne peux pas imaginer. Ne te résigne pas à simplement survivre. Je t'ai créé pour vivre dans l'abondance véritable. Je connais également les blessures émotionnelles les plus enfouies. Je sais cette parole cruelle qui résonne encore dans ton esprit. Je sais cette humiliation que tu n'as jamais racontée à personne. Je sais qu'on t'a fait sentir inférieur, qu'on a méprisé tes efforts, qu'on t'a comparé défavorablement aux autres et je veux guérir cette plaie. Tu n'es pas ce que les autres déclarent, tu es ce que je déclare. Et je déclare que tu es mon enfant bien-aimé, ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Même si ton père ou ta mère t'ont déçu, même si ta famille t'a tourné le dos, moi je t'ai soutenu depuis le ventre maternel et je te soutiendrai jusqu'à tes cheveux blancs. Rien de ce que tu as vécu n'échappe à mon regard attentif. Je t'ai vu quand la nourriture manquait sur la table et que tu as quand même partagé le peu que tu possédais. Je t'ai vu quand tu as aidé quelqu'un dans une situation pire que la tienne, même sans avoir presque rien. Je t'ai vu quand tu es entré dans cette petite église avec le cœur brisé et que tu as quand même levé les mains vers moi. Chaque acte de foi, chaque pas accompli, chaque larme versée compte à mes yeux. Et maintenant je te promets solennellement, tu verras le changement. Tout comme le soleil se lève après la nuit la plus obscure, ma gloire brillera sur ta vie. Aujourd'hui je te promets un changement immédiat, non pas parce que tu le mérites par tes œuvres ou parce que tu es sans défaut, mais parce que je suis fidèle à mes promesses. J'honore ta foi, même si elle a été minuscule. Je réponds à tes larmes et je te le dis, le temps de pleurer se termine. Le temps de rire commence. Le temps de manque s'achève, le temps de provision débute. Tu verras ta famille restaurée, tu verras ta santé s'améliorer, tu verras des dettes annulées miraculeusement, tu verras des portes s'ouvrir que personne ne pourra refermer. Parce que j'ai entendu ton cri et je suis descendu pour te libérer. C'est ma parole pour toi en ce jour. N'ignore pas ta douleur, apporte-la-moi directement. Ne dissimule plus tes larmes. Laisse-moi les guérir. Je suis le Dieu qui voit tout et transforme tout. Et aujourd'hui je confirme, j'ai déjà décrété ton miracle. Tu as pensé à de nombreuses reprises que mon silence était de l'abandon. Mais aujourd'hui je t'ouvre mon cœur et je te montre la vérité derrière chaque moment où je n'ai pas répondu comme tu l'espérais. Ce n'était pas un manque d'amour, c'était une stratégie de protection divine. Quand tu suppliais que j'enlève de ton chemin cette personne qui t'a blessé. Je l'ai permis temporairement pour que tu apprennes à distinguer qui est avec toi par intérêt et qui t'aime authentiquement. Je ne t'ai pas laissé seul. Je travaillais en silence, comme un potier qui façonne l'argile sans que l'argile comprenne le design final. Ma parole a toujours été fidèle, comme lorsque je dis que je suis près de ceux qui ont le cœur brisé et je sauve ceux dont l'esprit est abattu. Et cela a été vrai pour toi, même si tu ne le ressentais pas. Il y avait des portes que tu voulais ouvrir avec désespoir et je les ai maintenues fermées parce que derrière se cachait du mal, de la tromperie et des pertes. Tu voyais un bon emploi et moi je voyais un lieu d'injustice. Tu priais pour une relation et moi je voyais une future trahison. Pendant que tu pleurais parce que ce que tu désirais n'arrivait pas, je détournais la destruction que tu ne pouvais pas percevoir. Chaque retard avait un objectif précis. Chaque refus cachait une meilleure opportunité. Souviens-toi comment dans ton histoire tu as perdu quelque chose et plus tard tu as compris que c'était nécessaire pour progresser. Tu ne comprends pas toujours mon plan sur le moment,
mais tout s'arrange avec le temps et la douleur d'hier se transforme en force aujourd'hui. J'ai été à tes côtés dans chaque silence. Quand tu t'es agenouillé dans ta chambre et as déclaré que tu ne pouvais plus supporter, j'étais là à écouter et à envoyer du réconfort, même si tu ne le percevais pas. Quand tu as marché seul pour rentrer chez toi et sentais que personne ne te comprenait, mes anges t'accompagnaient. J'ai permis que tu traverses le feu, mais pas pour te consumer, pour te purifier. L'or s'éprouve dans le feu et ta foi a été testée pour que tu développes des racines profondes. Je sais que cela a été douloureux, mais je l'ai fait parce que je t'aime et parce que je forge en toi une résistance qui servira de témoignage. Regarde en arrière et observe combien de fois tu as pensé que c'était ta fin. Souviens-toi de cette maladie qui semblait fatale, cette dette que tu ne savais pas comment rembourser, ce conflit familial qui paraissait insurmontable. Es-tu toujours là? C'est la preuve que ma main ne s'est jamais éloignée de toi. Chaque larme que tu as versée a été une semence pour ce que je suis sur le point d'accomplir. Je ne t'ai pas répondu immédiatement parce qu'il y avait des éléments que je devais d'abord aligner dans ton cœur et dans ton environnement. Il y a des lieux où tu dois retourner, non pas physiquement, mais dans ta mémoire et ton être intérieur pour guérir à la racine. C'est pourquoi je vais te ramener à ces souvenirs douloureux, mais pas pour te punir, pour que tu les vois finalement de ma perspective. Ce que les autres t'ont fait ne définit pas ta valeur. Ce que tu as perdu ne marque pas ta fin. Quand je te montrerai le passé, je le ferai avec tendresse et révélation pour que tu comprennes que dans chaque moment douloureux ma main te guidait. Tu croyais que je n'écoutais pas tes prières quand tu suppliais pour ta famille. Mais je travaillais dans leur cœur. Le véritable changement n'est pas superficiel, il commence dans le cœur et cela demande du temps. Tu demandais des réponses rapides et moi je réalisais des miracles profonds. Pareil pour tes finances, ta santé, tes émotions. Chaque silence apparent était un investissement d'amour. Je veux que tu comprennes que ce qui arrive sera plus grand que ce que tu anticipes. J'ai préparé des scénarios, déplacé des personnes, aligné les temps. Tout ce qui semblait perdu se transformera en plateforme de bénédiction. Quand je te rendrai ce que tu pensais ne jamais récupérer, ce ne sera pas identique, ce sera meilleur. C'est pourquoi je te dis que le ciel lui-même se mobilisera pour te ramener à cet endroit intérieur où ton cœur a été blessé, pour la même te guérir et te restituer. N'aie pas peur de te souvenir, parce que tu ne souffriras pas de la même manière. Je te montrerai la blessure, mais aussi le miracle. Je te rappellerai les pleurs, mais je te montrerai aussi comment je les transforme en joie. Je te révélerai l'abandon que tu as vécu, mais avec cela tu verras ma présence constante. Ainsi tu apprendras qu'il n'y a pas de vide que je ne puisse combler, pas de nuit que je ne puisse illuminer. Le but de ce processus n'est pas de t'humilier, c'est de te relever. Je veux que les autres voient en toi un témoignage vivant de ma fidélité. C'est pourquoi je te dis que même si tu as marché dans la vallée de l'ombre de la mort, tu n'as pas été abandonné, parce que ma houlette et mon bâton t'ont donné du courage à chaque pas. Même quand tu ne savais pas que c'était moi qui te soutenais. Prépare-toi pour la révélation complète. Mon silence était de l'amour, mon attente était une stratégie et ce qui semblait être un refus était une protection. Maintenant que ton cœur est plus fort, maintenant que tu as appris à faire confiance même sans signe visible, vient une saison où tu verras de tes propres yeux ce que tu as tant imaginé par la foi. Rien ne s'est perdu, tout sera racheté. Ma main te guidera vers ce lieu de guérison et je te relèverai avec honneur devant ceux qui pensaient que tu ne te remettrais pas. C'est le temps d'ouvrir les yeux et de reconnaître qu'au milieu de tout je ne t'ai jamais abandonné. Je t'ai rendu la vie quand tu pensais la perdre. Je t'ai gardé dans les accidents, dans les maladies, dans les trahisons et je le ferai encore avec une gloire plus grande. Ce qui vient sera un témoignage qui impactera les autres. Parce que je ne te restaurerai pas seulement toi, mais à travers toi je guérirai beaucoup de personnes. Dans cette révélation je veux que tu saches que rien n'a été vain. Chaque pas, chaque larme, chaque attente a un but et aujourd'hui il commence à s'accomplir. Tu es plus près de ton miracle que tu ne le crois. Le ciel se déplace en ta faveur et ce qui était retenu commence à couler. Aujourd'hui je te parle pour déclarer que le temps d'attente est terminé. Ce n'est pas une promesse lointaine ni une illusion pour l'avenir. C'est un décret ferme qui se manifeste maintenant. Pendant des années ton cœur s'est maintenu avec espoir et parfois il semblait se briser, mais chaque instant de résistance a préparé ce moment. Les portes que tu as vues fermées commenceront à s'ouvrir devant toi sans que tu aies à les forcer. Je te le dis avec l'autorité de celui qui t'a créé et avec la tendresse de celui qui connaît ta douleur. Comme il est écrit que la foi déplace les montagnes quand on croit sans douter. Ainsi tu verras que l'impossible commence à céder,
parce que ta confiance a été semée en terrain fertile. Ton nom a été prononcé devant les anges et ta cause a été présentée au tribunal céleste. Chaque larme s'est transformée en preuve de ta fidélité même au milieu de la tempête. Tout comme il a été dit que ceux qui font confiance ne seront pas confondus. Cette parole vit aujourd'hui dans ton histoire et s'accomplit en ta faveur. J'ai observé ceux qui ont douté de toi, ceux qui pensaient que tu ne te relèverais jamais et j'ai décidé de les surprendre avec l'ampleur de ce que je vais accomplir. Il ne s'agit pas de leur prouver quoi que ce soit, mais de te prouver à toi que j'ai toujours travaillé. Tu as senti que tes mains étaient vides, que ton cœur était fatigué et qu'il n'y avait plus de force pour un pas de plus. Mais d'en haut j'ai envoyé de l'aide sans que tu t'en rendes compte. Les anges ont travaillé dans ton environnement ouvrant des chemins, fermant la bouche de ceux qui voulaient te nuire, déplaçant des ressources qui étaient cachées. C'est le sommet de mon intervention. Aujourd'hui je décrète ton miracle devant ceux qui t'ont sous-estimé et même devant toi-même, parce qu'il t'était difficile de croire que quelque chose d'aussi grand pouvait être pour toi. Je te rendrai ce que tu as perdu et je multiplierai ce que tu as donné avec larmes. J'ai ordonné que ce qui était retenu commence à bouger. Tout comme le vent invisible déplace les feuilles, mon esprit souffle dans ta vie et les pièces détachées commencent à s'emboîter. Il y a une provision qui arrivera de lieux inattendus. Il y a des réconciliations qui sembleront impossibles. Il y a une santé qui jaillira comme une source où il semblait y avoir un désert. C'est mon décret et personne ne peut le révoquer. Beaucoup ont questionné ta foi et toi-même tu as douté si cela valait la peine de continuer à croire. Mais j'ai vu ton cœur en secret. J'ai vu chaque prière, même si elle était faible. J'ai vu ton désir sincère de ne pas lâcher ma main. C'est pourquoi aujourd'hui je te confirme que ta résistance porte du fruit. Ceux qui se sont moqués verront comment je te relève. Ceux qui t'ont pointé du doigt seront témoins de ta restauration. Ce n'est pas de la revanche, c'est la justice divine. Je te relève non seulement pour toi, mais pour que ton histoire donne de l'espoir aux autres. Quand ils verront ce que je fais dans ta vie, ils sauront qu'il n'y a pas de cas perdu pour moi. C'est le temps où l'honneur remplace la honte. Je relèverai ta tête, je te vêtirai de force intérieure et je te donnerai une voix pour proclamer ma fidélité. Rien de ce que tu as souffert ne sera gaspillé. Je veux que tu reçoives cette parole avec humilité et courage. Ne te concentre pas sur comment cela arrivera, parce que mon pouvoir ne dépend pas des ressources humaines. J'ai envoyé des corbeaux avec de la nourriture au milieu du désert. J'ai ouvert des mers pour libérer mon peuple. J'ai fait jaillir de l'eau du rocher. Crois-tu que je ne peux pas ouvrir ton chemin? Je le ferai de façon à ce que même les incrédules reconnaissent que c'était ma main. La longue attente a produit en toi des racines profondes et maintenant tu verras le fruit. Ne te compare pas aux autres, parce que mon traitement avec toi est unique. Tout ce qui semblait être un retard se transformera en accélération. Les opportunités que tu pensais avoir perdues reviendront avec plus de force. Ce qui semblait être la mort donnera lieu à la vie. Mon décret aujourd'hui devient réalité et il n'y aura pas de pouvoir sur terre ni au ciel qui puisse arrêter ce que j'ai déjà décidé. Tu recevras des confirmations dans le quotidien, des paroles que tu entendras, des personnes qui apparaîtront, des portes qui s'ouvriront sans explication. Tu reconnaîtras mon empreinte dans chaque détail. Cela fortifiera ta foi et te fera comprendre que j'ai toujours été avec toi. Je veux que ton cœur se remplisse de gratitude et que tu oses croire en grand. Ne te contente pas du minimum, parce que je suis abondance et plénitude. Je te parle avec fermeté et tendresse, pour qu'il n'y ait aucun doute. J'ai déjà décrété ta victoire. Ceux qui t'ont souhaité du mal seront confondus, non pas parce que je les punis, mais parce que ma faveur sera visible en toi. Beaucoup viendront te demander comment c'est arrivé et ta réponse sera que c'est moi qui l'ai fait. De cette façon mon nom sera honoré et ta foi se multipliera en d'autres. Je t'entourerai de paix au milieu du changement. Parfois le nouveau fait peur, mais je t'accompagnerai à chaque pas. N'aie pas peur quand tu commenceras à voir des mouvements soudains, des fermetures inattendues et des ouvertures surprenantes. Tout cela est aligné avec mon plan. Ce qui semblait être le chaos n'est que l'arrangement des pièces qui te mènent à ta destinée. Tout comme il est écrit que je fais toutes choses nouvelles, ainsi ta vie sera renouvelée dans chaque domaine. Tes forces seront renouvelées comme celles de l'aigle. Tu courras et tu ne te fatigueras pas. Tu marcheras et tu ne te lasseras pas. Parce que mon esprit te poussera. Cette parole devient vivante en toi. En ce moment je décrète ton miracle et je le scelle dans le ciel. Ce n'est pas symbolique, c'est réel. Les chaînes tombent, les murs s'effondrent, les cieux s'ouvrent. Reçois avec foi,
même si tu ne vois pas encore avec tes yeux naturels. Dans le monde spirituel c'est déjà fait et bientôt tu le verras se matérialiser. N'oublie pas de remercier et de reconnaître ma main quand tu le verras. Non pas parce que j'ai besoin de ta gratitude, mais parce que la gratitude maintiendra ton cœur aligné avec mon but. Prends soin de ce que je te donnerai, utilise-le pour le bien. Partage-le, laisse les autres être bénis à travers toi. Ce miracle n'est pas seulement pour toi. C'est pour montrer que mon amour est toujours actif et vivant au milieu d'un monde qui doute. Ton nom résonne dans le ciel et les anges célèbrent ce qui est sur le point de se manifester. Fais confiance. Parce que je suis celui qui a promis et celui qui accomplit. Aucune parole qui sort de ma bouche ne revient vide. Ce que j'ai dit sur toi s'accomplira. Reste ferme. Continue à écouter, parce que le meilleur ne s'est pas terminé, il ne fait que commencer. Aujourd'hui je veux te demander quelque chose qui semble simple, mais dans le monde spirituel a un poids immense que tu n'imagines pas. Ce n'est pas une demande pour remplir l'espace. C'est un acte qui déplacera les eaux invisibles en ta faveur. Quand tu écriras de tes propres mains et déclareras ta remise avec une voix de foi, ce sera comme allumer une lumière au milieu de l'obscurité. Je veux qu'à la fin de cette parole tu laisses dans les commentaires « Merci Jésus, tu observes mes actions ». Cette phrase n'est pas une routine, c'est une clé. Souviens-toi qu'il est écrit qu'avec le cœur on croit pour la justice et avec la bouche on confesse pour le salut. C'est pourquoi chaque mot écrit sera une semence de foi qui portera du fruit dans ta vie. Quand tu oseras le faire, des chaînes qui t'ont attaché pendant des années se briseront. L'invisible répond à la foi déclarée. Tout comme le vent ne se voit pas mais déplace les arbres, ainsi ton acte d'écrire et de confesser attirera le mouvement du ciel. Je ne te demande pas de le faire par émotion, mais par décision. Tu as vu comment le doute murmure que rien ne changera, mais c'est ton moment de répondre avec une action concrète. La parole qui sortira de toi sera reçue par moi et par le monde spirituel. Ce qui est lié sur la terre est lié au ciel et ce qui est délié sur la terre est délié au ciel. Je sais que tu as des blessures profondes, des peurs et des questions. Je t'ai montré que j'ai été avec toi dans chaque vallée et que j'ai décrété ton miracle. Maintenant je t'invite à agir en cohérence avec ce que tu as reçu. Ne reste pas seulement à écouter. Réponds. C'est ton alliance avec moi. Peu importe si ta foi est grande ou petite, si ton passé est plein d'erreurs, si tu sens que tu ne mérites rien. Je ne cherche pas la perfection, je cherche des cœurs disposés. Chaque parole de toi, même si elle est simple, sera utilisée par moi pour ouvrir des chemins que tu n'imaginais pas. Je veux que tu comprennes pourquoi je te demande cet acte. Les paroles ont du pouvoir. Avec elles les cieux et la terre ont été créés. Avec elles on bénit ou on maudit. Avec elles on ouvre ou on ferme des cycles. Quand tu déclares ta foi par écrit, tu scelles dans ton esprit et ton âme une nouvelle étape. C'est comme quand quelqu'un témoigne devant les autres. Cela brise la peur, brise la honte et affirme une vérité. C'est ce que tu feras quand tu laisseras ton commentaire de foi. N'aie pas peur de ce que les autres penseront. Ce moment est entre toi et moi. Chaque acte d'obéissance apporte une récolte. Beaucoup ont reçu parole après parole et n'ont pas répondu. C'est pourquoi ils sont restés bloqués. Tu ne seras pas de ceux qui écoutent et oublient. Tu es de ceux qui agissent. La foi sans œuvre est morte. Et ton œuvre aujourd'hui sera d'écrire et de confesser que je suis celui qui observe tes prochaines actions. Pendant que tu le fais, je commencerai à te montrer des signes. Il y aura des changements petits et grands. Un appel inattendu, une opportunité qui semblait fermée, une parole qui confirmera ce que je t'ai dit. Ne te concentre pas sur l'ampleur du changement, mais sur le fait que le ciel se déplace. Tu verras que ton obéissance n'était pas vaine. Souviens-toi comment je t'ai guidé jusqu'ici. Je t'ai révélé ta douleur. Je t'ai montré le but de mon silence et j'ai décrété ton miracle. Maintenant, cet acte est la réponse à tout ce que tu as entendu. C'est ta façon de dire, oui Jésus, je crois et je reçois. Quand tu le fais, tu n'ouvres pas seulement une porte pour toi, mais aussi pour ceux que tu aimes. Parce que ma bénédiction ne reste jamais en une seule personne, elle se multiplie toujours. Il y aura ceux qui liront ton commentaire et oseront croire. Tu seras aussi lumière pour les autres et au milieu de ton obéissance tu guériras de vieilles blessures. Cette sensation que tu ne valais rien se dissipera, parce que tu affirmeras ton identité en moi. Ta valeur ne dépend pas de tes réussites ni de tes échecs. Elle dépend de mon amour qui ne faillit pas. Je veux que tu saches que pendant que tu écris ta phrase de foi,
je suis plus près de toi que tu ne l'imagines. Mes yeux observent chaque pas d'obéissance. Mes oreilles écoutent chaque parole de toi. Mes mains s'étendent pour toucher ton histoire. Tu recevras la paix non pas parce que tous les problèmes disparaîtront instantanément, mais parce que ma présence t'enveloppera d'une manière nouvelle. Tu as vécu longtemps en sentant que ta voix n'avait pas d'importance, mais aujourd'hui moi-même je te demande de parler et d'écrire. Ne laisse pas l'ennemi voler ce moment. Ne dis pas, je le ferai après. Fais-le quand ce message se termine et tu verras comment ton esprit s'aligne avec ma volonté. Tout comme il est dit que le juste vit par la foi, ainsi tu vivras à partir de cet acte. Ce n'est pas de la magie, c'est une relation. Je veux marcher avec toi, mais je veux aussi voir ta réponse, non pas par obligation, mais parce que ta remise est un acte d'amour. J'ai déjà tout donné pour toi. Maintenant je te demande de faire ce pas pour sceller ta nouvelle saison. Très bientôt tu te souviendras de ce jour comme un avant et un après. Ce qui semblait impossible commencera à se produire. Tes prières se rempliront de gratitude parce que tu verras de tes yeux ce que tu reçois maintenant par la foi. Ce commentaire sera ton autel d'alliance, un mémorial que tu as entendu ma voix et as répondu. Mon désir est que ton cœur se remplisse d'espérance pendant que tu obéis. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Ne doute pas. J'ai déjà ouvert le chemin. La même parole qui t'a créé te soutient. Tout comme il est écrit que ma parole ne revient pas vide, mais accomplit ce pourquoi elle a été envoyée, ainsi il arrivera avec toi. Chaque promesse que tu as reçue s'accomplira en son temps, et ton acte de foi accélère ce qui était retenu. Aujourd'hui je ferme cette partie en te rappelant que rien ne bouge sans ma permission et que tout ce que je fais a un but éternel. Tes mains écriront quelques mots, mais dans le ciel cela résonnera comme un cri de foi. Et pendant que le monde spirituel se déplace, ta vie sera transformée. Maintenant je veux te parler de tes prochaines actions et pourquoi elles comptent tellement. Tu es à un carrefour crucial et les décisions que tu prendras dans les prochains jours détermineront le cours de ton avenir. Je t'observe en ce moment même. Ce n'est pas pour te juger sévèrement, c'est pour te guider. Chaque choix que tu feras, chaque parole que tu prononceras, chaque pas que tu accompliras, tout est devant mes yeux. Et je veux que tu comprennes que rien ne passe inaperçu. Quand tu choisis de pardonner, je le vois. Quand tu décides de te venger, je le vois aussi. Quand tu tends la main pour aider, je le remarque. Quand tu fermes ton cœur par égoïsme, je le constate également. Tes prochaines actions ne sont pas anodines. Elles construiront ton témoignage ou le détruiront. Elles ouvriront des bénédictions ou les fermeront. Je veux que tu saisisses l'importance de ce moment. Tu es libre de choisir, mais chaque choix a des conséquences. Je t'ai placé devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et aujourd'hui je te supplie, choisis la vie. Choisis le chemin qui mène à la paix, à la restauration, à l'abondance. Dans les prochaines heures, tu seras tenté de réagir selon ta chair. Quelqu'un dira quelque chose qui te blessera et tu voudras riposter. Une situation injuste se présentera et tu voudras régler les comptes à ta manière. Mais je te demande, fais une pause. Respire. Demande-moi ce que je veux que tu fasses. Parce que je t'observe et je sais que si tu agis dans la colère, tu regretteras. Si tu parles dans la rage, tu blesseras. Si tu décides dans la peur, tu t'éloigneras de mon plan. Tes prochaines actions doivent être guidées par ma sagesse, pas par tes émotions. Je t'ai donné l'intelligence, le discernement, la capacité de réfléchir avant d'agir. Utilise ces dons. Ne te précipite pas. Ne prends pas de décisions impulsives que tu ne pourras pas défaire. Je veux que tu comprennes que je suis particulièrement attentif à comment tu traiteras les autres dans les prochains jours. Comment parleras-tu à ton conjoint? Comment répondras-tu à tes enfants? Comment te comporteras-tu avec ce collègue qui t'irrite? Toutes ces interactions comptent. Elles révèlent l'état de ton cœur et déterminent le niveau de bénédiction que je peux déverser sur ta vie. Si tu choisis la gentillesse quand tu pourrais choisir la cruauté, je le remarque et je te récompense. Si tu choisis la patience quand tu pourrais choisir l'impatience, je le vois et j'honore ton effort. Si tu choisis l'humilité quand tu pourrais choisir l'orgueil, je le constate et j'ouvre des portes devant toi. Tes prochaines actions financières sont également sous mon regard. Comment utiliseras-tu l'argent que tu as? Donneras-tu généreusement ou garderas-tu tout égoïstement? Honoreras-tu tes engagements ou les négligeras-tu? Ces décisions semblent petites, mais elles ne le sont pas.
Elle démontre si tu me fais vraiment confiance ou si tu fais confiance à ton propre effort. Je veux que tu saches que quand tu donnes avec un cœur joyeux, je multiplie ce que tu as donné. Quand tu aides celui qui est dans le besoin, tu me prêtes et je te rembourse. Mais quand tu fermes ta main par peur du manque, tu bloques le flot de ma provision. Tes prochaines actions spirituelles sont cruciales. Prieras-tu ou négligeras-tu notre communion? Liras-tu ma parole ou la laisseras-tu prendre la poussière? Chercheras-tu ma face ou te contenteras-tu de la routine religieuse? Je t'observe et je désire ardemment que tu me cherches avec sincérité. Quand tu te lèves tôt pour passer du temps avec moi, je le remarque et je te rencontre. Quand tu prends quelques minutes dans ta journée chargée pour me parler, je suis touché. Quand tu lis ma parole avec un cœur ouvert pour apprendre, je te révèle des mystères. Mais quand tu m'ignores, quand tu me relègues au dernier plan, quand tu traites notre relation comme une simple formalité, mon cœur est attristé. Je ne cesse pas de t'aimer, mais je ne peux pas déverser mes bénédictions là où il n'y a pas de connexion. Dans les prochains jours, tu feras face à des tentations. L'ennemi connaît les faiblesses et il préparera des pièges spécifiquement conçus pour toi. Peut-être sera-ce une opportunité de tricher qui semble inoffensive. Peut-être sera-ce une relation qui commence innocemment mais qui mène à la trahison. Peut-être sera-ce une habitude destructrice qui promet un soulagement temporaire. Je t'observe et je veux que tu saches que je te donnerai toujours une issue de secours. Dans chaque tentation, je fournirai un moyen d'y échapper. Mais tu dois choisir de le prendre. Tu dois choisir de fuir le mal, même quand c'est difficile, même quand cela semble stupide aux yeux des autres. Parce que ton intégrité vaut plus que tout plaisir momentané. Tes prochaines paroles sont également importantes. Ta langue a le pouvoir de vie et de mort. Les mots que tu prononceras dans les prochains jours peuvent construire ou détruire, guérir ou blesser, encourager ou décourager. Je t'observe et j'écoute chaque mot. Avant de parler, demande-toi, est-ce vrai? Est-ce nécessaire? Est-ce gentil? Si la réponse est non à l'une de ces questions, garde le silence. Ne participe pas au commérage. Ne répands pas de rumeurs. Ne prononce pas de paroles de malédiction sur toi-même ou sur les autres. Au lieu de cela, parle la vie. Parle la bénédiction. Parle l'encouragement. Tes paroles ont plus de pouvoir que tu ne le réalises. Je veux que tu comprennes que tes prochaines actions dans le secret comptent autant que celles en public. Ce que tu fais quand personne ne regarde révèle qui tu es vraiment. Les sites web que tu visites, les pensées que tu entretiens, les désirs que tu nourris, tout est devant moi. Tu ne peux rien me cacher. Et bien que je connaisse déjà tout, je veux que tu choisisses volontairement la pureté, l'honnêteté, l'intégrité. Pas parce que quelqu'un te surveille, mais parce que tu m'aimes et que tu veux me honorer. Dans les prochains jours, je placerai aussi des opportunités devant toi. Des occasions de servir, d'aider, de faire une différence. Je t'observe pour voir si tu les saisis ou si tu passes à côté. Certaines opportunités ne reviendront jamais. Certaines portes ne s'ouvriront qu'une seule fois. Sois vigilant. Sois sensible à ma voix. Quand je te pousse à appeler quelqu'un, fais-le. Quand je te demande de donner quelque chose, obéis. Quand je t'invite à te lever et à agir, ne tergiverse pas. Tes prochaines actions en matière de pardon sont particulièrement importantes. Il y a des personnes qui t'ont blessé et tu portes encore cette douleur. Je t'observe et j'attends de voir si tu choisiras de pardonner. Le pardon n'est pas une émotion, c'est une décision. C'est un acte de ta volonté de lâcher prise sur l'offense et de me laisser m'occuper de la justice. Quand tu pardonnes, tu te libères toi-même. Quand tu t'accroches à l'amertume, tu t'empoisonnes. Je veux que tu sois libre. Je veux que tu marches dans la légèreté et la paix. Alors choisis de pardonner, même si c'est difficile. Fais-le pour toi, fais-le pour moi. Dans les prochains jours, tu auras également des décisions à prendre concernant ton avenir. Des choix de carrière, des décisions relationnelles, des mouvements géographiques peut-être. Je